Entre Angers et Saumur, Loire-Othion. En février 2018, les gendarmes reçoivent 2 signalements anonymes inquiétants. Transmis depuis Pharos, la plateforme du gouvernement pour dénoncer les comportements répréhensibles sur Internet. 2 signalements. Le premier qui fait état effectivement d'un jeune homme qui commettrait des abus sexuels sur de très jeunes enfants dans les écoles maternelles. Et puis un second signalement qui indiquerait que ce jeune homme également abuserait d'un ou de plusieurs neveux. Et on va découvrir, par les perquisitions qui sont faites à son domicile, un certain nombre de photos, de vidéos où on le voit en train d'agresser des enfants sur le plan sexuel. Et on se rend compte que, eh bien, il noue des relations sur finalement la toile obscure, ce qu'on appelle le darknet, qui va se mettre en lien avec différentes personnes qui manifestement ont un intérêt commun et qui sont intéressées par les très jeunes enfants. Les enquêteurs mettent la main sur des milliers de photos et vidéos où l'on découvre l'accusé, Yohan V, abusé de ses 8 neveux et nièces, parfois âgés de quelques mois. Il y a le fait qu'il a multiplié les actes, qu'il a recherché la compagnie des enfants, qu'il a multiplié les agressions, les viols, à des degrés de violence totalement inimaginables. Il n'y a pas d'humanité dans les actes qu'il a commis. Il y a la volonté de déshumaniser ces enfants qui étaient tout petits, qui n'étaient pas en âge de se protéger, qui n'étaient pas en âge de se défendre et qui ont subi ces actes comme une véritable torture. Il faut savoir aussi que ce sont des parents qui ont dû reconnaître leur enfant sur des captures de vidéos. Il faut juste imaginer ces scènes insoutenables pendant lesquelles un papa et une maman doivent identifier le visage de son enfant sur des scènes atroces. C'est ce qui s'est passé pendant ce temps d'enquête. Et ça, on le doit effectivement aussi à l'accusé. Ces parents avaient une confiance absolue dans l'accusé. Les enfants avaient une confiance absolue dans l'accusé. Jusqu'à la révélation des faits, jusqu'à ce qu'on montre à ses parents les images de leur enfant abusé sexuellement, ils n'y croyaient pas, ils y croyaient à peine. C'était tellement inimaginable qu'il a fallu la preuve par l'image pour les convaincre. Ils le vénèrent à un point que dès qu'ils vont le voir, tout de suite, c'est pour aller jouer avec lui, aller dans sa chambre. Et les enfants y vont spontanément, volontairement, ils vont vers leur agresseur et pour autant, il leur fait du mal. Et pour les parents, c'est quelque chose de difficile à comprendre parce qu'ils n'ont jamais rien vu, qu'ils se disent qu'ils auraient dû voir. Ils ont un sentiment de culpabilité énorme. L'affaire prend encore une autre tournure lorsque 9 nouvelles victimes sont identifiées, scolarisées dans des écoles maternelles autour d'Angers, où Yohan V a réalisé plusieurs stages. Une partie de l'enquête a été de déterminer quels étaient les enfants qui avaient pu être agressés, quels étaient les enfants qui avaient pu être filmés ou pris en photo, dénudés évidemment. On a abouti à plusieurs centaines d'enfants qui pouvaient potentiellement être victimes et à partir de là, il y a eu tout un travail d'audition d'enfants et de parents. Je pense qu'on n'a pas identifié tous les enfants, ça c'est une certitude. Les auditions des jeunes enfants sont réalisées à l'hôpital d'Angers, au sein d'une cellule spécialisée. Et l'enfant va être installé avec l'enquêteur ici. Présentée à la presse en 2021, cette unité d'accueil pour enfants en danger. Ce sont des enfants, donc pour pouvoir recueillir cette parole dans de bonnes conditions, il faut que l'enfant soit en confiance. Donc c'est dans ce sens-là qu'on associe du soin et de l'accompagnement de soignants à cette audition judiciaire et à cet examen médico-légal. Ça marche bien parce que les enfants, on se rend compte qu'ils ont une capacité de verbalisation quand on prend le temps de les entendre, de dire des choses qui sont extrêmement intimes, qui parlent du corps, qui parlent également de la famille, tout en étant protégés et en ayant le sentiment, en tout cas, de ne trahir personne. Après 3 années d'enquête, Yohan V est renvoyé devant la cour d'assises pour des viols sur 7 neveux et nièces et des agressions sexuelles sur 3 autres victimes. Muré dans le silence, en prison, il va néanmoins se livrer à quelques confidences.
Monsieur V a pu s'ouvrir à l'aumônière pour expliquer qu'il avait toujours été pédophile, qu'il le serait toujours, que quand il sortirait de prison, il recommencerait. Monsieur V, je n'en attends rien. Je pense qu'à l'audience, il aura le même profil que durant l'instruction. Il ne dira rien. Quel est l'avenir de cet homme qui refuse d'être examiné, qui refuse d'être aidé, qui refuse de soigner son mal? Quel est le niveau de dangerosité que l'on peut imaginer? L'angoisse des parents et des familles aujourd'hui, c'est qu'ils puissent un jour recommencer. C'est une angoisse majeure. Je pense que le procès va permettre aux enfants d'entendre que tonton V a été condamné et qu'il ira en prison pendant longtemps. Mes clients vivent depuis la révélation des faits. Ils vivent un calvaire parce que la prise en charge des enfants est compliquée. Les enfants sont très agressifs, n'arrivent pas à se concentrer, ne peuvent pas rester calmes plus d'un quart d'heure. Pour certains enfants, on retrouve aussi des gestes hypersexualisés puisqu'ils reproduisent sur eux-mêmes finalement ce qu'ils ont vécu. Et ces parents sont sur le qui-vive depuis qu'ils ont appris ces atrocités parce qu'ils ne savent pas comment ils vont devoir se comporter vis-à-vis d'eux, comment ils vont devoir réagir. Évidemment, quand on est victime, même si l'espoir est réduit, on s'en remet à la parole de l'accusé. Peut-être que ces débats qui vont durer permettront de comprendre ce qui s'est passé un peu mieux, comprendre ce qui est insusceptible d'être compris, ce qui est insusceptible d'être rationalisé, ce qui échappe à la compréhension de vous et moi. Contactée, l'avocate de Yohan V n'a pas souhaité s'exprimer avant le procès. Les débats doivent durer 2 semaines. L'accusé encourt 20 ans de prison.